Après s'être accouplée avec un mâle dominant qu'elle avait choisi et une gestation d'environ 9 mois, maman Topi me met au monde. Elle ne va tout de même pas me laisser tomber de si haut. J'étais bien tranquille, au chaud. La technique semble bien éprouvée. Debout, couché, debout, couché, et me voilà sorti. Mais qu'est-ce que j'ai été secoué! Une bonne chose de faite. Cependant, je ne suis pas au bout de mes peines. Maman a beau faire ma toilette, m'encourager, je vais devoir seul me mettre debout. Si vous croyez que c'est facile. Et puis l'autre là-bas qui me filme, ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Ils vont croire que je suis sourd. Il faut que j'y arrive, sinon mon espérance de vie d'environ 15 ans pourrait être beaucoup plus brève. Si un prédateur, chacal, hyène, lion, guépard ou autre rôde dans les parages, j'aurai intérêt à courir vite. Maintenant, il me faut trouver de quoi m'alimenter. Toute cette gymnastique m'a donné faim. J'ai besoin de reprendre des forces. Quelque chose me dit qu'il y a du bon sous le ventre de maman. Mais où? Personne pour me mettre le biberon dans la bouche. Je dois me démerder tout seul. Il m'aura fallu une demi-heure pour me tenir debout sur mes 4 pattes et prendre ma première tétée. Plus tard, je vivrai et grandirai au sein d'une harde, puis, mâle adulte, je pavanerai sur un monticule, histoire de montrer qui est le chef, le plus beau, le plus fort, avec l'espoir d'être choisi par les femelles pour perpétuer notre espèce. Pour y arriver, je vais devoir être vigilant. Pas comme mon congénère qui, poursuivi avec sa mère par 2 chacals, s'est dirigé vers un groupe de lions embusqués. Ils ne lui ont laissé aucune chance. On nous appelle chacal à Chabrac à cause du long panache gris-noir aux reflets argentés qui court sur notre dos. En turc, Chabrac désigne une couverture en peau de mouton utilisée comme selle. Après une gestation d'environ 2 mois, nos mères donnent naissance à une portée d'environ 4 petits. Nos parents parcourent leur territoire au grand trot à la recherche d'insectes, œufs, petits mammifères, jeunes antilopes, charognes, carcasses. Ils font preuve d'une grande témérité et de beaucoup de vivacité aux abords de la victime d'un félin pour chaparder de petits morceaux de viande.
Maman panthère, qu'on appelle aussi léopard, m'a mise au monde dans un abri sûr près d'un point d'eau. Elle m'en change ponctuellement, me transportant par la peau du cou. Le temps des amours et celui de l'éducation des petits viennent rompre la solitude de la panthère. Quelques 3 mois après l'accouplement, en fait il y en a plusieurs, la panthère donne naissance de 1 à 6 chatons, le plus souvent 2 ou 3. À la naissance, nos yeux sont fermés et nos sens sont peu développés. Nous sommes très vulnérables, mais notre croissance est rapide. Nous ouvrons les yeux à 10 jours et sommes sevrés à 3 mois. Chaton unique je suis. Moins de travail pour elle, quoique, ne pouvant jouer avec un frère ou une sœur, c'est ma mère qui doit supporter mon trop-plein d'énergie. Je resterai avec elle environ 2 ans, le temps d'apprendre les techniques de chasse. Chasseurs, généralement nocturnes, nous sommes des prédateurs furtifs qui s'approchent au plus près de notre proie à couvert avant de lui sauter dessus. Une fois en possession de notre victime, ici un gnou, nous l'entraînons à l'écart afin de la savourer seule en toute tranquillité. Le reste de la carcasse est ensuite hissé dans un arbre, le plus souvent au creux d'une fourche, en prévision des repas à venir, à l'abri des autres prédateurs. Certains prétendent que nous ne sommes pas beaux, que nous n'avons rien dans la cervelle. N'empêche, notre espèce n'est pas en voie de disparition. À la recherche de nouveaux pâturages, nous parcourons en permanence les savanes du Serengeti et du Masai Mara. Seul un orage peut amener le troupeau à interrompre sa progression pendant quelques jours. L'herbe fraîche qui sort de terre après la pluie est une aubaine dont nous savons profiter. La traversée de cette petite rivière ne présente aucun danger, contrairement à la Mara infestée de crocodiles. Nous les mâles, nous nous affrontons en permanence pour conquérir ou défendre une parcelle de savane, pour conquérir ou défendre un harem. Moi, Serval, suis un grand chat sauvage, solitaire, haut sur pattes. Mes grandes oreilles me permettent de déceler les faibles sons émis par les rongeurs
ma principale source d'alimentation. Nous, les zèbres, avec nos rayures verticales, noires et blanches, sommes facilement reconnaissables. Savez-vous que comme vos empreintes digitales, nos rayures nous sont propres, uniques, elles constituent une vraie carte d'identité. Notre famille se compose d'un étalon, le mâle adulte, de une ou deux femelles, les juments, et de leurs petits, de la naissance à l'âge de 2 ans. Nos mères ne mettent bas, en général, qu'un petit, tous les 2 ans, après une gestation d'environ 1 an. Nous sommes très entourés, par nos parents, mais également par tout le groupe. Notre père veille avec une grande attention à notre sécurité. Étant herbivores, nous passons plus de 60% de notre temps à parcourir lentement la savane herbeuse. Nous devons aussi boire au moins une fois par jour. Au cours d'un jeu combat, au sein des groupes que forment les jeunes étalons, se dégage une hiérarchie. Seuls les plus forts pourront fonder une famille, donc s'accoupler. Nous sommes très convoités par de grands prédateurs, surtout les lions et les hyènes. Le plus souvent, les poulains, les zèbres âgés ou blessés, tels celui-ci. La recherche d'eau et de pâturages plus verts nous oblige à effectuer des migrations saisonnières, donc à traverser des rivières, ici la Mara. Certaines traversées sont faciles, d'autres peuvent être pleines de dangers. Les gués sont infestés de crocodiles. Nous, crocodiles, savons bien qu'on ne nous trouve pas beaux, que nous ne sommes aimés que pour notre peau, transformée en sac à main, chaussures, portefeuilles, etc. Nous passons pour de redoutables prédateurs, mais combien savent qu'en moyenne nous ne faisons que 50 repas par an, qu'un vieux peut rester 2 ans sans se nourrir. Nous sommes partisans du moindre effort, dissimulés dans l'eau, nous guettons, immobiles, pendant de longues journées, des proies éventuelles.
Seules nos narines et le haut de notre tête émergent. Notre nourriture se compose d'oiseaux, de poissons et de mammifères. Il est vrai que lors des grandes migrations, lorsque zèbres, gnous ou antilopes traversent les rivières, nous faisons ripaille. À l'aide de nos puissantes mâchoires, nous saisissons la proie, puis l'entraînons dans l'eau pour la noyer. Et le festin commence. Nous déchiquetons et lacérons la proie avec de brusques mouvements de tête, tout en tournant sur nous-mêmes. Nous avalons tout sans mâcher, os compris. Si la victime est trop grosse, nous nous y mettons à plusieurs. Sachez que nous jouons un rôle clé en nettoyant les rivières, comme le font les rapaces à terre, de vrais écologistes. Nous, les hippopotames, passons la journée dans l'eau, à bâiller ou à dormir, et nos nuits à terre, à nous nourrir de l'herbe des prairies. Si nous paraissons patos à terre, nous faisons preuve d'aisance dans l'eau. Nous sommes même d'excellents nageurs. Nous vivons en groupe, sur un territoire, une portion de lac ou de rivière, sous l'étroite surveillance d'un mâle dominant. Tant que les juvéniles, et surtout les mâles presque adultes, adoptent une attitude de soumission, face au maître des lieux, tout va bien. Sinon, de violents combats s'engagent, et les canets, qui ne jouent aucun rôle dans l'alimentation, peuvent infliger de profondes blessures. Hormis manger, nous faisons tout dans l'eau, y compris dormir et nous accoupler. Nos petits têtes sous l'eau en apnée. Nous avons peu de prédateurs, surtout pas ce crocodile qui prend la fuite à notre approche. Si nous sommes principalement herbivores, ces deux hippopotames lèchent un de leurs congénères morts, probablement à la recherche de minéraux. Un rare comportement de cannibalisme. Traverser la rivière Mara? Sûrement pas. Je n'ai jamais nagé, j'ai bien trop peur. Je fais demi-tour. Si vous vous y mettez tous, je veux bien essayer. Mais maman devant et ma grande sœur derrière. Ouf, j'y suis arrivé, mais j'ai bien cru me noyer.
La rivière est profonde à cet endroit. Le niveau se lit sur le corps de ma mère. Nous, les éléphants, sommes les plus grands animaux terrestres vivants. Nous vivons en groupes sociaux très structurés dont les mâles sont exclus. Un clan est composé de femelles, parfois parentes, de jeunes et adolescents des deux sexes. Ils se déplacent, suivant des parcours réguliers, sous la direction d'une femelle, presque toujours la plus âgée, donc la plus expérimentée. Nous sommes des herbivores stricts. Nous consommons toutes sortes de plantes en quantité importante, environ 200 kg quotidiennement. Nos mères mettent au monde un éléphanteau environ tous les 4 ou 5 ans. La gestation dure 22 mois. Les mâles adultes vivent isolés en périphérie des herdes. Lorsqu'ils sont en rut, ils recherchent activement les femelles en chaleur en se déplaçant d'un groupe à l'autre. Nous, les tisserands mâles, sommes des constructeurs de génie qui exécutons entièrement la construction d'un nid. Nous utilisons des herbes fraîches, donc vertes et souples, faciles à piller. Dès que la construction du nid est achevée, il nous faut y attirer une femelle. C'est le moment de la parade. Elle consiste à nous accrocher sous notre nid, face à l'ouverture, et abattre vigoureusement des ailes en émettant des cris particuliers. Si une femelle est attirée par cette parade, elle entre alors dans le nid pour le visiter. Soit elle l'accepte ou le refuse. Si l'avis de la femelle est favorable, elle en prend possession et l'accouplement a lieu presque aussitôt. Puis, elle nous interdit d'y entrer jusqu'à l'éclosion des oisillons. Nous débutons alors la construction d'un second nid afin d'y attirer une autre femelle. Si le nid est refusé, il devient de moins en moins attrayant et finit par sécher. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre job de constructeurs géniaux. Sur nous 5 petits guépards repose une grande responsabilité, la sauvegarde de l'espèce dans le Masai Mara. Nous ne serions plus que 8 sur ce territoire de 1510 km², un mâle, 2 femelles et nous 5. Nous sommes très vulnérables durant les premiers mois de notre vie. À peine un tiers d'entre nous peuvent espérer atteindre l'âge adulte, une portée de 6, nous ne sommes déjà plus que 5. Entre chasse, beaucoup de bouches à nourrir, surveillance, vigilance, beaucoup d'entre nous sont victimes des prédateurs, toilettes et jeux, les journées de notre mère sont bien remplies. Si tout se passe bien, nous resterons avec elle jusqu'à l'âge de 17 à 20 mois, puis elle nous rejettera, ayant atteint une maturité suffisante et les techniques nécessaires à notre survie. Si nous sommes des femelles, nous nous installerons seuls sur un territoire. Cette solitude ne sera rompue que par la brève présence de mâles, 1 ou 2 jours, lors des chaleurs et l'élevage des petits. Si nous sommes des mâles, nous resterons ensemble, mais la vie sera régie par des règles de dominance. Le mâle dominant dirigera le groupe pour la marche, les proies et la chasse. Lui seul s'accouplera avec une femelle en chaleur rencontrée. Nous sommes programmés pour la course, capables de passer de l'arrêt à une vitesse de 75 km/h en 2 secondes, capables de dépasser les 110 km/h. Par contre, nous ne pouvons tenir cette vitesse maximum que sur environ 300 mètres. Cette guéparde, tenaillée par la faim, arpente à grande vitesse son territoire
à la recherche d'une proie. Faute d'en trouver, de ce côté de la rivière en crue, elle envisage de la traverser. Mais va-t-elle le faire? Dans la savane, nous, les buffles, formons des troupeaux d'une dizaine à plusieurs centaines de têtes. Par contre, les mâles solitaires ou âgés vivent à l'écart, formant de petits clans. Très puissants, nous pouvons tuer d'un coup de corne un lion. Nous apprécions la présence des pique-bœufs, ici pique-bœufs à bec jaune, ils nous débarrassent d'un grand nombre de tiques. Notre seul prédateur est le lion. Il s'attaque uniquement à des individus vulnérables parce que jeunes, âgés ou malades. Cet adolescent vient d'en faire les frais. Avec notre silhouette ingrate et notre ricanement glaçant, nous hyènes n'attirons vraiment pas la sympathie. Pourtant, notre rôle est très important dans l'équilibre de la savane africaine. Nous la nettoyons, évitons la propagation d'épidémies. Nos mâchoires, surpuissantes, peuvent broyer pratiquement tous les os. Notre appareil digestif peut tout assimiler. Nous aimons nous rafraîchir dans l'eau. Nous vivons en groupe avec une structure très hiérarchisée dominée par des femelles. Nos parents sont très attentionnés. Nos mères mettent bas, rarement plus de 3 jeunes, dans une tanière commune, creusée à même le sol et disposant de plusieurs issues.
Nous, les phacochères, sommes les cousins africains du sanglier. Nos défenses sont en fait des canines très développées. Le mâle porte 2 paires de grosses verrues sur les joues, ce qui le distingue facilement de la femelle. Lorsque nous sommes dérangés, nous partons en trottinant avec la queue dressée en l'air. Tout le monde ne peut en faire autant. Nous sommes obligés de nous agenouiller pour manger. Nos pattes avant sont trop longues par rapport à la longueur de notre cou. Nous adorons nous rouler dans la boue. Notre long cou, et non pas démesuré, donne à nous girafes une allure et une élégance extraordinaires qui nous singularisent. Malgré notre silhouette longiligne, nous sommes l'un des mammifères les plus lourds au monde. Sachez que la mise bas s'effectue debout. Nos girafons font une chute brutale sur le sol de près de 2 mètres. Nous, gazelles de Thomson, vivons en vastes troupeaux dans les plaines dégagées. Après l'accouplement et une gestation de 165 jours, nos mères mettent bas au monde un seul petit. Elles le laissent à l'abri, dans les hautes herbes, et vient plusieurs fois par jour l'allaiter. Ce n'est qu'à 3 semaines qu'il rejoint le troupeau. Moi, Python, suis un reptile solitaire. Bon nageur, je peux rester submergé pendant longtemps. Je remonte à la surface environ toutes les 30 minutes pour respirer. Sous l'eau, j'attends patiemment qu'une proie vienne s'abreuver près de mon point d'eau. Dernièrement, j'ai attrapé une antilope et l'ai enserrée dans mes puissants anneaux pour l'étouffer. Puis je l'ai avalée d'une seule pièce, élargissant la gueule puis le cou de manière démesurée. Il me faudra quelques jours pour complètement la digérer. Après un tel repas, je pourrais rester plusieurs mois sans manger. Nos tailles varient de 4 mètres à 7 mètres 50. Notre poids moyen est de 55 kg, mais peut aller jusqu'à 100 kg environ. Si vous voulez connaître ma taille et mon poids, n'hésitez pas à venir me voir.
Nous, les lions, sommes les seigneurs de la savane. Nous puisons notre force dans la structure sociale de notre clan. Un groupe se compose, en général, de 2 ou 3 mâles adultes, souvent des frères, de 6 à 8 femelles qui sont apparentes et de leurs petits. Les mâles assurent la surveillance et la défense du territoire. Une lionne en chaleur s'isole plusieurs jours avec un mâle. L'accouplement peut se répéter jusqu'à 50 fois en 24 heures. Il s'accompagne de grondements, mais également de tendresse. Après une gestation de 100 à 120 jours, la lionne met au monde 2 à 4 petits. Pour mettre bas, elle s'isole du groupe. Les premiers jours, les lionceaux restent cachés sous la surveillance de leur mère. Au moindre danger, elle transporte sa portée dans un endroit plus sûr. Ce n'est qu'à l'âge de 10 semaines que mère et petit rejoignent le reste de la troupe. L'esprit de famille joue à 100%. Si une mère part chasser, d'autres veillent sur la progéniture. Bien que les mâles ne s'occupent pas directement de l'éducation des petits, ils sont tolérants à leur égard. Par contre, en cas de changement du mâle dominant, le nouveau protecteur tue sans pitié les plus jeunes. Cette pratique peut sembler cruelle, mais c'est le seul moyen pour lui de s'accoupler rapidement avec les femelles et de reconstituer sa propre lignée. À 4 mois, les lionceaux suivent les femelles à la chasse. C'est une période d'apprentissage importante pour leur survie future. Au moment du festin, ils sont les derniers à se servir. À 2 ans, le jeune lion s'émancipe et quitte son clan pour créer sa propre troupe. Il devra vaincre un mâle dominant pour s'imposer sur son nouveau territoire. Les jeunes lionnes restent dans leur famille. Les lions passent entre 18 et 20 heures par jour à se reposer. En général, le mâle laisse le soin aux femelles de chasser. Un lion ne chasse que pour se nourrir. La troupe chasse en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Pour une jeune lionne, un amuse-bouche, ici un jeune phacochère, est l'occasion de jouer au chat et à la souris avant de le dévorer.
la technique de chasse en groupe est la plus efficace. Bien que brèves, les querelles autour d'une proie sont fréquentes. Elles dépendent de la taille de la prise et de la faim de chacun. Le système de répartition de la nourriture obéit à la loi du plus fort, ce qui explique que les mâles sont très souvent les premiers à se rassasier, suivis des femelles et enfin des lionceaux. La capture de ce buffle solitaire en fin de journée est un bel exemple de chasse en groupe. Il aura fallu à ma famille une demi-heure pour le mettre à terre définitivement. Pour l'achever, nous maintenons cette grosse proie par le museau jusqu'à ce que celle-ci étouffe.
Au petit matin, nous n'étions peut-être pas beaux à voir, mais nous avions tous le ventre bien plein. Je sais, ces scènes de chasse choquent certaines âmes sensibles. Mais entre le petit lionceau craquant, que vous rêvez tous de prendre dans vos bras, et l'adulte, chasseur de chair fraîche, il n'y a que quelques mois d'écart. La nature nous a fait carnassiers, et notre survie est à ce prix.